Bonjour, le film que vous allez voir va vous faire découvrir la beauté et la fragilité de la mer Méditerranée. Il va aussi vous montrer quelques-uns des gestes simples à adopter afin de préserver ce milieu. Et oui, la mer est un espace immense. Cependant, l'ensemble des activités que nous y pratiquons se concentrent près des côtes. Cette zone relativement restreinte est appelée le littoral. Plaisanciers à moteur ou à voile, pêcheurs professionnels, bateliers, adeptes du jet ski, véliplanchistes, plongeurs, chasseurs sous-marins et baigneurs se côtoient. Que de monde! Nous sommes tous là pour découvrir et profiter des délices que la mer nous offre. Sous la surface, c'est aussi une explosion de vie et de couleurs. Il suffit d'utiliser masque et tuba pour s'en rendre compte. Derrière l'apparence grandiose des fonds sous-marins se cache un système fragile mais ingénieux où chaque élément, animal, végétal, minéral et même gazeux, est relié à un autre. C'est cet équilibre qui constitue la force de vie du milieu marin. Ainsi, si l'un des éléments est perturbé, cela entraînera des répercussions sur tous les autres. En tant qu'usager de la mer, je vous propose de mieux comprendre le milieu sur lequel nous allons évoluer, ainsi que les perturbations que nos activités sont susceptibles de provoquer. Je vous indiquerai les gestes simples que l'on peut adopter pour préserver ce milieu, les éco-gestes. En raison du déclin de certaines espèces animales et végétales, quelques-unes d'entre elles sont aujourd'hui protégées. La capture, le prélèvement ou encore la vente sont totalement prohibés. C'est le cas pour la grande nacre, la patelle géante, la grande cigale de mer, la date de mer, la tortue kawan et le phoque moine. Concernant le mérou, un moratoire en interdit la chasse sous-marine et la pêche à la ligne. Les cétacés, quant à eux, bénéficient d'un sanctuaire marin qui s'étend entre le nord de la Sardaigne, la presqu'île de Gien et Fossocchiarone, en Italie. Malgré ce statut, certaines espèces sont encore fragilisées par la pollution, la surpêche, le braconnage ou encore certains aménagements qui détruisent leurs habitats naturels. Dans tous les cas, toutes les espèces méritent notre respect. L'oursin n'est pas une espèce protégée, mais son prélèvement est réglementé. Il est en effet interdit, sous peine d'amende, de le ramasser l'été, quelle que soit la quantité collectée. Renseignez-vous auprès des affaires maritimes ou des capitaineries pour connaître les périodes précises, les tailles et les quantités autorisées par personne. La Posidonie, plante marine de Méditerranée, est protégée par une loi depuis 1988. Les herbiers qu'elle forme produisent de grandes quantités d'oxygène et servent aussi d'abri, de lieu de reproduction et de nurserie pour de nombreux animaux. Divers facteurs ont contribué à sa régression, comme l'urbanisation côtière et la pollution des eaux littorales. C'est pourquoi il est indispensable de protéger de pair les habitats et les espèces, pour que les mesures prises soient vraiment efficaces. Certains sites relèvent de réglementations très strictes et sont clairement indiqués sur les cartes marines. En outre, la préservation de l'ensemble du littoral fait appel au bon sens, à l'information et à l'éducation de chacun. Afin de préserver la richesse des fonds marins, voici des gestes simples à effectuer lorsque vous êtes en mer. Choisissez votre zone de mouillage en fonction du fond. En effet, mouiller sur la Posidonie peut fortement la dégrader en arrachant irrémédiablement ses racines et créant ainsi une zone fragilisée. Préférez mouiller sur une zone sableuse, repérable depuis la surface par sa couleur claire. Les effets destructeurs de l'encre ou de la chaîne seront moins importants. Avec le recul de l'herbier, toute la faune et la flore présentes se trouvent menacées. Utilisez une longueur de mouillage adaptée à la profondeur d'eau. En règle générale, il est conseillé de mouiller 3 fois la hauteur d'eau. C'est le poids de la chaîne qui permet au bateau de rester au mouillage et non le fait de s'accrocher à un rocher ou à la Posidonie. N'oubliez pas de toujours relever l'ancre à l'aplomb du bateau. Ce geste pratique vous permettra non seulement de gagner en efficacité, mais également de limiter l'impact de l'encre sur le fond. D'autres solutions sont possibles, comme par exemple l'utilisation d'une bouée d'airain.
Depuis les années 80 est apparue en Méditerranée une algue qui s'appelle la Caulerpa taxifolia. Cette algue d'origine tropicale de couleur vert fluo connaît un essor impressionnant. Tous les types de fonds peuvent être colonisés et elle entre en concurrence avec la plupart des autres espèces. Les répercussions futures sur l'économie et les activités humaines pourraient être très lourdes de conséquences. Afin de ne pas la disséminer, voici quelques conseils pratiques. Inspectez votre encre lors de sa remontée. Si vous en trouvez, surtout conservez-la et jetez-la à terre dans une poubelle bien fermée. Un seul fragment peut reformer de nouvelles colonies. Et enfin, signalez-la aux autorités compétentes. Envie de vous baigner ? Nous avons tous un rôle à jouer pour ne plus voir de telles images. Un comportement responsable permet de limiter les nuisances dues aux macrodéchets, qui d'ailleurs est un décor presque banal de notre vie quotidienne. Pour limiter cette pollution, ramenez tous vos déchets à terre et jetez-les dans les containers prévus à cet effet. Par exemple, pour votre pique-nique, utilisez un carton plutôt que plusieurs sacs en plastique qui pourraient s'envoler. Attention, un sac en plastique dans la nature mettra plusieurs siècles à se dégrader. Utilisez des cendriers pour récupérer vos mégots. Contrairement aux idées reçues, votre mégot mettra plusieurs mois à se dégrader. De retour à quai et à la maison, gardez en tête que toute pollution risque de finir en mer, charriée par les cours d'eau et les eaux de ruissellement. En mer, d'autres pollutions sont moins visibles, comme par exemple les rejets provenant de votre bateau, qui ont un impact conséquent sur la qualité de l'eau et des écosystèmes. Pour tous les gestes de la vie quotidienne, et plus encore sur votre bateau, utilisez de préférence des produits biodégradables et limitez leur quantité. En effet, ces produits écologiques ont un impact beaucoup moins important sur l'environnement. Si vous séjournez sur votre bateau, évitez de vidanger vos toilettes près de la côte, car la qualité des eaux de baignade serait altérée. Votre santé et celle des autres est en jeu. Imaginez tous ces bateaux rejetant leurs eaux usées en même temps. La pollution sanitaire due à la présence des bactéries fécales peut engendrer la fermeture de plages durant la période estivale. À quai, préférez les sanitaires du port à ceux de votre bateau car ils sont reliés au tout à l'égout. Certains bateaux possèdent une cuve de récupération des eaux usées. Renseignez-vous auprès des constructeurs, vous pouvez peut-être aussi en équiper votre bateau. De plus, un bateau bien entretenu est plus respectueux de l'environnement et contribue à votre sécurité. Pour la coque, les peintures anti-fouling utilisées font partie des produits chimiques les plus toxiques. Aucun anti-fouling n'est biodégradable puisque son rôle est d'empêcher la fixation d'organismes sur la coque. Cependant, la plupart des produits actuellement sur le marché respectent des normes de toxicité qui évoluent régulièrement. De plus en plus, les ports mettent en place des aires de carénage avec des systèmes de récupération des eaux de carénage, afin d'éviter que les produits toxiques ne soient rejetés à la mer. Alors faites le bon choix pour votre zone de carénage, renseignez-vous auprès des capitaineries. Le moteur aussi est une source de pollution. Dans la cale de votre bateau vont s'accumuler des eaux sales, qui sont un mélange d'huile, de graisse et d'eau. Les pompes de cale ne feront que les rejeter à la mer. Il existe des coussins absorbants que vous pourrez ensuite jeter dans des containers adaptés. Dans tous les cas, un moteur entretenu régulièrement consomme moins et produit moins de rejets. Lors de son entretien, utilisez les conteneurs spécifiques présents sur le port, notamment pour les batteries et les huiles usagées. En faisant le plein, soyez vigilants dans vos manipulations pour éviter de déverser du carburant dans les eaux du port. Utilisez un entonnoir et prévoyez des chiffons. Nous sommes de plus en plus nombreux à profiter des plaisirs que la mer nous offre. Mais n'oubliez pas que cette zone est également fréquentée par des professionnels dont la mer constitue un outil de travail. Mers et océans, sources de vie et éléments indispensables à l'équilibre de notre planète, recouvrent 70% de la surface du globe. La préservation de cette fabuleuse richesse pour les années à venir dépend en partie de chacun de nous et de notre comportement de marin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir sur la Grande Bleue. Quant à moi, je retourne vite en profiter. Alors bon vent à tous et je compte sur vous.